Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46, la mobilisation autour de la réforme des retraites. C'est contre la réforme des retraites, plus précisément. Est-ce que vous allez manifester en fait de nouveau, ou alors est-ce que vous dites stop, je n'y vais plus parce qu'il y a trop de violence? Où est la responsabilité des violences? J'aimerais vous entendre au 0826 300 300. Nous allons en parler avec Lydia Guirousse, Éric Revel également. Et puis vous, 0826 300 300. Et c'est Éric de Nîmes qui est avec nous pour commencer. Bonjour Éric. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Alors, je disais tout à l'heure que Emmanuel Macron a chargé Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Le projet de LFI, c'est de tout conflictualiser et de créer de la violence. Qu'est-ce que vous pensez de cette charge, vous? Je suis entièrement d'accord avec lui. On le voit très bien depuis le début. Moi, je vois Monsieur Mélenchon qui cherche à se venger, tout simplement parce qu'il a perdu aux élections présidentielles. Voilà, c'est de la vengeance, ni plus ni moins. Et alors, la solution est simple pour moi. Parce que vous soutenez Emmanuel Macron pour la réforme des retraites ou pas? Ah non, moi je soutiens. Bon, je soutiens la réforme des retraites. On n'a pas le choix. Ah oui, vous dites pas... d'accord. Non mais moi je soutiens cette réforme parce qu'on n'a pas le choix. Il y en a qui disent qu'on a le choix, et qu'il y a d'autres solutions. Éric Revel nous dira un mot là tout à l'heure. Mais allez-y, Éric. Oui. Oui, non, d'accord. Donc, pour moi, la solution est simple. Si j'étais M. Macron, je dirais, écoutez, pour calmer tout le monde, écoutez, c'est très simple. Voilà. Dans 4 ans, vous votez pour M. Mélenchon qui proposera, s'il veut, une retraite à 50 ans. La solution est là. Parce que pour moi, toutes ces manifestations, il faut sortir de la Constitution le droit de grève. C'est plus possible. Parce que ce sont ceux qui ont un fort pouvoir de nuisance, d'accord, c'est toujours les mêmes. C'est le rail, c'est les avions, c'est les éboueurs, c'est l'énergie, c'est eux qui bloquent tout le pays. Ils ont un pouvoir de nuisance. Et avec ce pouvoir de nuisance, ils se croient au-dessus du gouvernement. Il faut que ça s'arrête. Ça suffit. Moi, je suis pour notre système. Je vous en avais déjà parlé une fois. Ouais. Il faut que le président organise des référendums à multiples questions en utilisant Internet. Ah oui. Je vous donne un exemple. Il ne faut pas demander aux gens s'ils sont pour ou contre cette réforme. Il faut demander aux gens 3 choix possibles. Soit vous travaillez plus longtemps, soit on baisse les cotisations de retraite, soit on vous taxe, on vous prélève 10% d'impôt. Parce que pour gagner 4 ans de retraite, c'est 10% d'impôt. On baisse les indemnités, en fait, plutôt les retraites, quoi, le niveau des retraites, et on augmente les cotisations. Il y a pas possibilité. On connaît les possibilités. Il ne faut pas dire est-ce que vous voulez oui ou non sortir. Parce que, imaginons qu'il retire son truc, ça ne résout pas le problème. On ne peut plus financer les retraites. Alors, on en est là. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette proposition d'Éric. J'aimerais vous entendre aussi au 0826 300 300. Lydia Guirousse, Éric Revel. Éric Revel, par rapport à ce que disait en fait Éric à l'instant, alors il y a le droit de grève, bien sûr. Oui, il est constitutionnel, vous imaginez. Ah oui, mais alors Éric lui dit il faut carrément le sortir. Bon courage au président de la République qui va proposer une modification de la Constitution pour interdire le droit de grève. Non, c'est pas envisageable. Et puis ensuite, est-ce que finalement on a le choix ou pas le choix d'augmenter, de retarder l'âge de départ à la retraite? Il y a d'autres variables qui auraient pu être mises en route, oui, c'est juste. Par exemple, on aurait pu augmenter les cotisations patronales et salariales. La question, par exemple, de l'égalité des salaires entre hommes et femmes, c'est pas qu'une question de justice sociale, c'est aussi une question de cotisation, parce que si les salaires des femmes augmentent, les cotisations que vous prélevez, elles augmentent aussi, donc elle peut apporter en partie une solution. Bon voilà, maintenant la fin du fin, on le redira jamais assez, c'est pour ça aussi qu'on est dans la situation politique dans laquelle on est, c'est que l'urgence de réformer un système de retraite en modifiant juste 2 paramètres, c'est une réforme qu'il faudra reprendre dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. C'est ça le problème, c'est quelle était l'urgence réelle vu le contexte social du pays. C'est ça qui me pose problème. De l'inflation. C'est pas, cher Patrick Roger, qu'il ne faille pas faire de réforme des retraites. C'est que normalement, quand vous dirigez un pays, vous êtes là pour le rassembler, même sur des lois qui sont, par définition, des lois qui séparent, qui fracturent. Et au bout d'un moment, je pense que le président de la République devrait se rendre compte de toutes les données qui sont sur la table, sociales, économiques. Et parce que là, en plus... Moi, je crois que Non, mais Lydia n'est jamais d'accord avec moi. Donc, je pense que
c'est jamais le bon moment quand il s'agit d'une réforme des retraites, et qu'importe le gouvernement, que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, s'il porte une réforme des retraites qui consiste à dire aux Français vous allez travailler plus longtemps, vous aurez les mêmes blocages, vous aurez les mêmes manifestations, les mêmes oppositions, parce que c'est plus facile de dire vous allez travailler moins longtemps que de travailler plus longtemps et faire plus d'efforts. Après, la question d'augmentation des salaires, l'égalité salariale homme-femme, bien sûr il faut continuer à se battre pour, et c'est une question de justice, mais augmenter les salaires, ça me semble une option que j'aimerais voir exister, mais qui vous semble impossible, un peu quand même très compliqué. C'est vrai qu'il y a un problème de niveau de salaire en France, mais c'est très compliqué parce que vous allez avoir par rapport au niveau de vie, parce que par rapport en fait au niveau de salaire, quand on regarde dans les différents pays européens, alors si on se compare avec l'Allemagne, oui, mais en fait l'Allemagne, il y a de grands écarts, mais si on se compare avec d'autres pays européens, on gagne plus en France. Si, on a un niveau de salaire qui est plus élevé. À l'Espagne, à l'Italie, ou à la Roumanie, ou à l'Espagne. Enfin bon, oui. Moi, quand je compare le salaire d'un enseignant ou d'un magistrat, je trouve qu'ils sont quand même très faibles par rapport à ce qui se fait, par exemple en Allemagne, ou une infirmière, ou ailleurs. Et je trouve que c'est aussi une forme de déclassement de ces fonctions, de ces postes qui sont quand même stratégiques, importants pour le pays. Après, pour revenir sur ce que disait notre auditeur, Eric, moi je suis très agacée. Alors, je ne veux pas remettre en question le droit de grève, absolument pas. Il y a quand même des garde-fous, notamment avec la possibilité de réquisitionner ces personnels qui sont dans des secteurs stratégiques. Et ce qui est agaçant, c'est quand le droit de grève devient une forme de chantage, et où il privatise un peu des secteurs et qui ne permettent pas à l'ensemble de bénéficier de ces secteurs, que ce soit les transports, qui piétinent le droit et la liberté de se déplacer. Enfin, ça, c'est absolument agaçant. Mais on ne peut pas remettre en question le droit de grève en France, et bon courage à celui qui voudra le faire. Ouais. Bon, Eric, vous avez vu avec votre proposition, c'est quand même compliqué, hein, mon cher Eric. Ah ben non, c'est pas du tout compliqué, je suis désolé. Moi, je vous dis, le droit de grève, c'est inégalitaire. Je vous donne un autre exemple. Vous avez des gendarmes et des policiers qui n'ont pas le droit de faire grève. Pourquoi d'autres en ont droit et d'autres pas? C'est inégalitaire, ce système. Il y a vraiment une autre solution. En plus, les gens qui manifestent, ils sont les uns contre les autres. Ils sont en opposition. Parce que tout le monde tire la couverture. Il y a des gens qui veulent partir à 50 ans et ça ne les dérange pas que d'autres travaillent jusqu'à 64. C'est du tirage de couverture. Ouais, non, mais je comprends, parce que c'est vrai qu'il y a des inégalités aussi, bien sûr, y compris dans les départs à la retraite. Yann est avec nous des Landes. Bonjour Yann. Oui, bonjour Patrick, bonjour à vos invités. Moi, je réagis aux propos. Alors, par rapport à la retraite, très clairement, cette retraite, c'est pas la retraite qu'on paye. On paye la dette abyssale que laisse Monsieur Macron. Faut pas oublier quand même qu'il a été ministre de l'économie de François Hollande, que c'est même lui qui a créé son programme économique, si tant est qu'un jour il en ait eu un, que depuis il est président maintenant, donc c'est son deuxième mandat, et que donc c'est bien lui qui a créé cette dette abyssale. Le problème de la retraite, c'est pas le problème des caisses des retraites, c'est le problème de la dette abyssale et qui avait commencé quand même, qui avait déjà commencé bien avant Macron, sans vouloir l'excuser plus que ça. Mais bon, c'est vrai. Aujourd'hui, on est à 300 000 milliards de dettes. C'est une somme que le Pékin moyen ne peut pas comprendre. En fait. Non, ça, on est bien d'accord. Aujourd'hui, c'est lamentable leur économie. Mais alors le pire, c'est qu'ils s'auto-félicitent, ces gens-là, de ce qu'ils font. Très clairement, aujourd'hui, la responsabilité en revient à M. Macron. La chienlit, elle en revient à M. Macron. Je ne suis pas quelqu'un de gauche, je suis quelqu'un de droite. Je suis de LR, mais malgré tout, je suis contre cette réforme. Parce que cette réforme, quand on nous présente ça comme une économie, l'économie réelle, rien du tout. Là, au bout d'un moment, ce que disait Eric Revel tout à l'heure. C'est vrai. Il ne faut pas nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Et quant à ce que disait Mme Guirousse tout à l'heure, pour l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires. Et moi, j'ai été candidat aux législatives. Vous voyez, je suis dans la circo où est M. Vallot. Donc, j'ai été candidat aux législatives. Et je le dis depuis longtemps, le problème des salaires et dans les TPE, les PME et compagnie, c'est le problème des charges sociales. C'est le problème des charges sociales et des charges patronales. Parce qu'on est quand même le pays le plus taxé au monde. On est champion du monde, cocorico. Non, mais ça, c'est vrai. Ça coûte un pognon de dingue, dis donc. C'est pas sous ce pognon pour paraphraser le président. Ça, c'est vrai. Merci Yann pour votre intervention.
interventions, bien sûr. Et puis, on ne va pas terminer, Lydia Guérousse et Eric Revel, sans prendre notre gagnante du jeu tout à l'heure. Évidemment, c'est Linda qui est avec nous. Bonjour Linda. Oui, bonjour. Du Lot-et-Garonne, Linda. Oui. Précisément. De quelle commune? Alors, un petit village qui s'appelle L'Océan, qui est à côté de Barbaste et d'une ville qui s'appelle Nérac. D'accord, bah oui, très bien, je vois bien. Alors, vous avez gagné un casque Bluetooth, Linda. Un bon casque Bluetooth, bah oui, vous pourrez écouter Sud Radio en toute tranquillité. Pas que Sud Radio, bien sûr, autre chose, de la musique, mais notamment Sud Radio. Hein, eh bien, c'est super, je suis très contente, merci à vous. Vous nous écoutez régulièrement, ma chère Linda? Oui, surtout en voiture et après à la maison, un petit peu à la maison, oui, quand je peux. Bon, bah très bien. Quand c'est calme. Quand c'est calme. Et là, ça a l'air d'être calme autour de vous. Oui, je suis seule, là, c'est très bien, je vous écoute. Bon, très bien, merci Linda. Et demain, nous continuerons à vous offrir des cadeaux pour vous récompenser de votre fidélité. Il n'y en a pas pour vous, je suis désolé, chère Lydia Guérousse, vous voyez qu'elle lorgnait sur le fameux casque Bluetooth. Oh, Eric Revel, non, mais il n'a plus besoin de cadeaux à son âge. Eric Revel. Il y a toujours besoin. Moi, je crains le pire, mais des cadeaux différents. Allez, on va vous offrir un café. Il est 8h57. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Vous retrouverez aussi Jean-Jacques Bourdin avec Fabien Roussel, qui sera invité exceptionnel tout à l'heure aussi à midi de Jean-Jacques Bourdin. Et puis évidemment tous les rendez-vous. André Berkoff ce midi sur le pont, les vraies voix ce soir pour faire le bilan aussi de cette journée de mobilisation, la 10e. Bonne journée à vous.